Hello, c'est Lucille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance courte d'étirement pour le dos, les cervicales, tout le haut du corps en fait, qui peut accumuler beaucoup de tension, soit quand on est stressé, un peu tendu, ou alors quand on reste assis très longtemps toute la journée au bureau, devant un ordinateur. Donc c'est un peu notre situation en ce moment avec le confinement, et du coup c'est pour ça que je voudrais vous partager cette séance d'étirement pour vous détendre et vous permettre de relâcher toutes les tensions. Donc on va démarrer en se mettant sur les talons, comme ça, et on va commencer par effectuer des petites rotations d'épaule ici. Donc essayez de sentir vos épaules qui sont sûrement tendues. Vous pouvez peut-être faire une épaule après l'autre si vous préférez. En tout cas, effectuez ces petites rotations vers l'arrière, puis vers l'avant. On essaie de se tenir droit au maximum. Essayez de ne pas être avachi, le dos arrondi comme ça. Ok. Donc, à présent, on va inspirer, se grandir. Expire ma poitrine. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, ouvrir les bras. Donc, on inspire, on ouvre les bras, vous voyez les angles à 90 degrés ici. On ouvre, on serre les omoplates. Expire, on amène les bras vers l'avant et on arrondit volontairement le dos. Donc, je vous montre de profil. On inspire, on serre les omoplates. On expire, on va chercher loin, on étire les épaules et on arrondit le haut du dos. Et on expire profondément. À nouveau, on inspire. Expire. Ok, on relâche. Vraiment tout au long de la séance, si vous sentez l'envie, le besoin de faire des petites rotations d'épaule, allez-y, amenez du mouvement dans le haut de votre corps. On va poser les mains au sol, on essaie de garder le dos droit. Et on va venir effectuer des petites rotations d'épaule à nouveau, mais en accentuant le mouvement ici. Alors, vous voyez, je mets de mes coudes qui se fléchissent pour accentuer cette rotation. Ok. À présent, on va amener les mains dans le dos, les mains se croisent, et on va venir se grandir le dos. Enfin, allonger sa colonne ici. On se grandit, on baisse les épaules. Et on va venir incliner le cou d'un côté pour étirer les trapèzes. Donc là, par exemple, je commence, j'incline ma tête du côté gauche ici. Et donc on sent l'étirement dans le trapèze. N'y allez pas trop fort surtout, hein. C'est un étirement léger, hein. On est là pour se détendre. On ne va pas se créer quelque chose de pire. Pensez à bien inspirer, bien inspirer, bien expirer. Vous êtes là aussi pour vous détendre, faire une pause dans votre journée. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. La séance est volontairement courte ici, mais vous pouvez tout à fait faire des pauses et prolonger les étirements autant que vous le souhaitez, autant que vous sentez que ça vous fait du bien. Ok, on relâche les mains dans le dos. Et on peut venir maintenant faire les rotations. On amène le menton à la poitrine. On y va lentement. On va faire 3 longs tours dans un sens. Puis on fera dans l'autre sens.
Donc vraiment cette séance, vous pouvez la faire tous les jours. Si vous sentez les tensions qui arrivent, si vous en avez marre d'être assis à votre bureau, d'être assis devant votre ordinateur, c'est vraiment une séance courte qui fait du bien instantanément. Ok, on va venir se placer en position de la table. Donc mains sous les épaules, genoux angle à 90 degrés ici. On va inspirer, se grandir, on croise le dos. On expire, on arrondit le dos. À nouveau, on inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. Expire. On va venir s'allonger sur le ventre ici délicatement. On pose le front au sol. On va inspirer, on pousse dans les bras, on se grandit en cobra. Donc cet exercice il est très très intéressant quand on est beaucoup assis au bureau. Donc là, on relâche, on va le refaire. Détendez tout ici quand vous êtes. Quand on relâche, vous pouvez bouger à droite à gauche pour vous détendre. Détendre le bas de votre dos en fait. À nouveau, on inspire. Si c'est trop douloureux, n'hésitez pas à mettre les mains un peu plus loin pour ne pas avoir à vous lever et à camper trop le dos. Ou alors vous fléchissez vous restez en demi-cobra, donc fléchi comme ça, pas très élevé. En tout cas, si vous pouvez aller chercher plus l'étirement, allez-y. Ok, on relâche. On va le faire une dernière fois. À nouveau, inspire, on se grandit. Ok, relâche. On repousse. On va revenir s'asseoir sur les talons. Position de l'enfant. On étire sa colonne ici, on allonge ses bras au maximum. Si vous préférez écarter légèrement les jambes, allez-y. Ok. On va venir étirer les épaules. Donc, on va se placer. On va amener ses mains loin devant. On garde les jambes ici avec un écart de 90 degrés. Et on va venir chercher à amener le buste au sol pour chercher l'étirement dans les épaules. Donc vous êtes peut-être pas très bas, c'est pas grave du tout. Si vous avez la souplesse dans les épaules, vous pouvez descendre bas. Sinon, restez à votre niveau, il n'y a pas de problème. On relâche. Vraiment, j'insiste, si vous avez besoin de faire durer les positions plus longtemps, allez-y. On va à présent s'asseoir. Et on va avoir... Donc là, j'ai ma jambe gauche qui est fléchie. Et je vais poser mon pied à côté de mon genou droit. Et je vais venir attraper, je vais inspirer, me grandir.
j'amène le bras gauche vers l'arrière, donc le bras qui est du côté de la jambe fléchie, je l'amène vers l'arrière comme une cale et je vais ensuite inspirer et avec mon bras droit, j'attrape ma jambe gauche et je vais venir me tourner, effectuer une torsion au niveau du dos ici. Alors si vous êtes à l'aise sur les torsions, vous pouvez aussi venir amener le coude derrière le genou, la torsion sera plus importante. Mais si vous sentez que les tensions c'est quelque chose de délicat pour vous, allez-y doucement et attrapez seulement la jambe avec votre main. Donc on inspire, on se grandit. J'ai oublié de préciser, la jambe ici reste active, on est flex. Surtout, on ne laisse pas tomber sa jambe. La jambe, elle n'est pas inerte. On garde la jambe active. Donc on inspire, on expire, on cherche la tension ici. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. À chaque expiration, on cherche à aller plus loin dans l'étirement. Ok, on relâche. On va effectuer la même chose de l'autre côté. On va inspirer, se grandir, amène le bras droit à l'arrière. On inspire, on va chercher cette torsion ici. La jambe est active, la jambe gauche. Ok, on relâche tout. Et donc on va venir s'allonger sur le tapis. On s'allonge délicatement vertèbre après vertèbre. Et on va venir effectuer la charrue. Donc la charrue, vous allez faire très attention à vos cervicales. Ici, ça peut être très délicat comme exercice. Donc surtout regardez-moi avant d'essayer de le faire pour pas faire mal au cou. Vous allez lever vos fesses, donc vous pouvez vous tenir avec vos mains. Et donc la charrue, on va chercher à amener les jambes vers l'arrière. Donc les jambes on a les pointes flex ici. Et on cherche à amener ces jambes vers l'arrière. On fait travailler tout le dos ici. Alors allez-y délicatement, c'est assez intense comme exercice, donc notamment au niveau des cervicales, mais aussi vous allez vite le sentir. Donc allez-y délicatement. Bien sûr, vous pouvez fléchir les jambes, vous pouvez amener vos genoux à côté de vos oreilles ou garder les jambes tendues et amener vos pieds donc à l'arrière. Personnellement, j'adore cet exercice. Quand j'ai mal au dos, c'est... Ok, on relâche, on va redescendre tout doucement, délicatement, vertèbre après vertèbre. Contrôler la descente. Ok, on repose les pieds au sol. N'hésitez pas ici, si vous avez envie de faire des petits mouvements à droite, à gauche, soulager votre colonne, soulager le bas de votre dos. Donc ici, soit vous pouvez rester en Savasana. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le yoga, c'est la posture de toute fin de séance où on reste allongé comme cela.
Et on inspire, on expire profondément, donc c'est une posture de relaxation. Soit vous allez vous redresser avec moi, donc on se redresse délicatement en passant sur le côté. Et on va terminer cette séance d'étirement, yoga, détente du haut du corps. Donc surtout, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de prendre plus de temps pour faire cette séance, de faire des pauses. Si une prochaine fois vous avez envie de la faire, prenez plus de temps. Sauf si bien sûr vous n'avez pas le temps, mais si vous avez le temps, prenez plus de temps et essayez aussi de prendre le temps pour vous à la fin, de rester ici antérieur, juste pour inspirer, expirer, calmer votre rythme cardiaque, prendre le temps d'être présent quelques minutes à ne rien faire, juste pour vous détendre et vous faire du bien. C'est très très important pour la santé mentale, physique, de relâcher tout, prendre le temps d'être juste là, d'être et d'inspirer, expirer, se concentrer sur sa respiration. Si vous êtes familier avec la méditation, vous pouvez méditer. Essayez de prendre ces quelques minutes pour vous. Inspire, on se grandit. Expire dans la poitrine. Et même si ce n'était pas vraiment une séance de yoga, je vais vous dire namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance d'étirement. J'espère qu'elle va vraiment vous faire du bien au dos, au cervical, à toute cette zone en fait qui est très tendue en ce moment, donc durant cette période de confinement assez particulière. Mais bien sûr, cette séance s'adapte à toutes les situations du quotidien, quand on est stressé, quand on est beaucoup assis. Alors n'hésitez pas à la refaire et à la refaire parce que vous allez vraiment voir les bénéfices. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis à très vite pour les prochaines.